ce vendredi 4 septembre que les élèves finalistes en général et ceux des options techniques en particulier passent la dernière étape des épreuves hors session. Ces techniciens regroupés au sein de l'Institut technique industriel de Manika Itima se sont bien préparés pour affronter cette dernière étape. Cette année est une année spéciale pour nous. Dès le début, on a fait face à beaucoup de problèmes. La gratuité, aussi la maladie à coronavirus. Et bon, disons qu'on a eu le temps de se préparer pendant les vacances lors de l'état d'urgence. Je n'étais pas distraite, j'étais en train de lire et revoir mes cours. Pour mieux gérer le temps qui est imparti cette année, l'école a résolu que les élèves passent cette épreuve de jury pratique en groupe afin d'évaluer ses futurs universitaires. Cette année, nous n'avons pas assez beaucoup de temps. Nous les faisons juste pour 2 jours des pratiques, mais les autres années, c'était 1 semaine. Et vu le nombre des écoles, nous avons beaucoup d'élèves, c'est pourquoi nous le faisons en groupe et nous allons terminer au plus tard demain, samedi. Pour quelqu'un qui a étudié pendant beaucoup de temps, la mécanique est restée dans la tête, mais ceux-là, les négligents, bon, on ne sait pas comment ils vont se débrouiller. Parce que nous sommes qu'au début, c'est difficile de donner un résultat. Nous sommes objectifs, on n'est pas tellement très large ni très dur. On tient compte des circonstances actuelles. Contrairement aux autres options, les techniciens prendront 2 jours pour les jurys pratiques, soit du 4 au 5 septembre 2020. C'est dans un contexte pandémique que les finalistes du complexe Ewabora ont passé leur épreuve des jurys pratiques. Examen qui les oblige à se vêtir de la peau d'enseignants pour donner cours. Ici, un échantillon d'élèves de l'école primaire a servi d'auditoire pour permettre aux membres du jury d'évaluer l'interaction entre les examinés et leur assistance. Mesures de distanciation physique et port des masques respectés, une communication parfaite a vécu entre les 2 parties. Ceux pour qui l'examen a été une corvée dont ils se sont débarrassés et ceux qui l'ont considéré comme un vécu, tous attendent les meilleurs résultats. Nous faisons bien notre part. Ce qui reste, nous allons dire que c'est la part des dieux. Sinon, nous, avec le peu qu'on nous a donné, nous pourrons quand même nous en sortir. Je me sens un tout petit peu soulagée. Je compte sur les résultats que je vais obtenir parce que malgré qu'on était en confinement, il y avait celles qui étudiaient dans des groupes d'études en cachette. Comme moi, par exemple, j'étudie à la maison avec mon père souvent. À cette épreuve hors session sera joint la session proprement dite qui débute lundi 7 septembre. L'entrée de l'usine de l'entreprise Chemical of Africa barricadée avec des pneus et pierres dans la matinée de ce vendredi 4 septembre. C'est le résultat de la colère des habitants de l'ancien village Mukumbi qui à ce jour est occupé par la dite société minière. Cette population s'est résolue de retourner en ce lieu pour faire entendre une fois de plus leur voix en exigeant l'indemnisation venant de la société. Devant l'une des barricades, une affiche est placée avec une mention « Les réfugiés congolais au Congo. Notre retour au village est dû au détournement de notre somme et mauvaise indemnisation. 200, 300, 400 et 500 dollars peut payer une maison ou une parcelle à Kolwezi. Où serait l'importance du code minier et que dit le code minier? Ce sont là les questionnements de ces infortunés. Akuye tupe mfranga tuone kutoka pa Mukumbi tutoke na she tukauze kama mpango vile na bobeko na lala ko mumanyumba. C'est lui qui a besoin de notre village, qu'il vienne nous donner l'argent et on va quitter. S'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, c'est mieux qu'ils laissent. Ici on ne souffre pas, nous allons cultiver comme auparavant.
bekale luabo le necessaire betwache pa mukumbi pe tutuikale apa tuteswe tunayua ke huyu anakuwa kuitumena. Jusque-là, nous savons que la société n'a pas encore payé. À la différence de leurs précédents soulèvements, ces populations ont certaines créé un marché pour approvisionner d'autres. Je manque où aller. Je me suis dit que je rentre chez nous. D'autres aussi préparent leur terrain pour ériger les tentes qui leur serviront d'abri. C'est depuis 2016 qu'ils ont été sommés de quitter leur village par l'entreprise Chemaf. C'est devant l'une des barricades érigées dans les installations de Chemaf que s'est tenu cet entretien entre la police et les habitants du village Mukumbi. En colère, cette population a exécuté les chants et exhibé les pas de danse pour manifester leur désolation. C'est après plusieurs tentatives de négociation que la route a été libérée pour que la délégation de Chemaf arrive sur les lieux et que toutes les parties se rendent au ministère de l'Intérieur. Arrivée sur les lieux, la délégation des habitants de Mukumbi a été reçue par le représentant du ministre des tutelles. Une réunion qui n'a duré que 3 minutes à la grande indignation de ce groupe. À son entrée, il a dit: vous avez reçu votre argent, que ce soit votre dernière fois de barricader la route. Il a dit: je vous ai appelé pour vous avertir de quitter ici. Une réponse qui a encore donné du tonus à leur mouvement, a ajouté cette représentativité. Nous allons mourir à Mukumbi et le gouvernement viendra nous enterrer. Pour cette population, la somme jadis reçue a été perçue comme ration et non comme argent réservé à leur indemnisation. Dans le Haut-Katanga, une délégation du Rassemblement des députés katangais RDK en sigle a visité la ville frontalière de Kasumbalesa. Conduite par le député Martin Kabweloulou et le ministre provincial de l'Intérieur Fulbert Kunda, les députés nationaux élus du Grand Katanga sont partis du gouvernorat de province à Lubumbashi pour aller se faire une idée de la situation actuelle de la ville frontalière de Kasumbalesa, après démantèlement du phénomène Bilanga. Ici, ils sont accueillis par le maire André Kapampa. Ils ont suivi avec attention les explications sur le fonctionnement du poste frontalier de Kasumbalesa. Ils se sont ensuite rendus au lieu où s'organise le fameux phénomène Bilanga. À ce niveau, un long canal est en train d'être creusé pour empêcher le passage frauduleux des marchandises en provenance de la Zambie. La délégation du RDK a également visité le tour de contrôle à partir duquel les véhicules sont régulés à la frontière avant de participer à un conseil de sécurité élargi présidé par le ministre provincial de l'Intérieur. Et les jours passés, il y a eu beaucoup de turbulences, raison pour laquelle nous, en tant qu'élus du peuple, nous tenons à remercier le président de la République, chef de l'État, d'avoir pensé à pacifier cette partie de la République démocratique du Congo et aussi le gouvernement central d'avoir pris la décision au sein du Conseil des ministres de stopper tout ce qu'il y avait comme turbulence ici à Kasumbalesa. Donc le maire est en train de se débrouiller seul, sans collaborateur. Il faudra que le ministère, l'autorité du gouvernement central pense à compléter cela. Et nous demandons au gouvernement central de penser au social de la jeunesse, parce que le plus grand mot qui ronge le territoire de Sakania, et notamment la ville de Kasumbalesa, c'est le chômage dans la jeunesse. Avant de quitter la ville, les élus du peuple ont recueilli les doléances de la population et ont promis de les parvenir à l'exécutif.
Chose annoncée, chose faite. Le centre d'encadrement des enfants rupture familiale libère un deuxième groupe de 43 enfants. Le gouverneur Jacques Yaboula s'y est rendu personnellement cette fois-ci. Les bénéficiaires de la réinsertion socio-professionnelle débordent de joie. L'un d'eux l'a traduit par un mot, lu pour la circonstance. Dès l'âge mineur, nous sommes devenus des adultes aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous prions d'accepter notre remerciement et notre reconnaissance. À son tour, le numéro 1 de la province a réuni des mots appelant les 43 jeunes à la responsabilité. On a une fierté et nous sommes très sûrs que Moutapa va meilleur aux sociétés, Moutaïchiba bien à Bantou, partout là où vous allez vous retrouver, vous allez respecter Kaji pour que moins de et vous allez nous aider aussi à dire que ce n'est pas quoi tunaweza kupata formation ya mzuri, donc il faut kutoka kule balabala na kuya au centre de formation, au centre de. Après l'échange moral, le gouverneur Jacques Yaboula, accompagné de son adjoint et sa ministre en charge du genre, vont libérer les anciens enfants de la rue, devenus majeurs, il les témoigne. Je remercie monsieur le gouverneur Jacques Yaboula Katoué de ce qu'il a fait aujourd'hui, de changer ma vie. Donc c'est une grande chose pour moi. Là, nous allons voler de nos propres ailes. Le centre Lukuni a libéré au total 83 enfants formés dans différents domaines professionnels et se prépare ainsi à en recueillir les plus jeunes. Selon l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant, à chaque naissance d'un bébé, les parents sont appelés à les faire enregistrer à l'état civil, chose que plusieurs ignorent. Or, l'enregistrement des enfants à l'état civil a une grande importance, confirmation du chef des bureaux de la commune Manika. Ce qui est l'enregistrement de naissance à l'état civil, d'abord c'est la garantie des enfants d'être mieux connus en famille, de savoir que voilà, ce sont les enfants légitimes. C'est ça notre premier objectif. Cet enregistrement s'est fait en 90 jours après la naissance. Dépassé ce moratoire, les titulaires de l'enfant seront soumis à un jugement avant l'opération. Au-delà du délai, c'est-à-dire nous avons le jugement supplétif. Dépasser ce délai de 90 jours, tu dois passer au tribunal. Au tribunal, il y a le jugement supplétif. Après là, c'est alors qu'il revient et à ce moment-là, on le remet les actes de naissance. L'enregistrement des naissances constitue la première reconnaissance juridique de l'existence d'un enfant. À la commune Manika, par exemple, au cours du 3e trimestre, le nombre d'enfants enregistrés est envisagé dans les 300 chaque mois. Par exemple, pour le mois ici pour le mois de juillet, ça c'est le 3e trimestre. Voilà, nous avons enregistré 352 enfants. D'accord. Et maintenant, pour le mois d'août, présentement ici, nous avons enregistré 324. Cela s'explique aussi. Nous-mêmes, en matière de l'état civil, nous connaissons très bien qu'au mois d'août et le mois de décembre, il n'y a jamais eu beaucoup de naissances. Les parents se conservent de manière à voir comment préparer, par exemple, la rentrée scolaire et la fin de l'année. Et vu aussi la situation politique et l'autre situation que nous sommes en train de vivre, que vous connaissez vous-même, de la maladie, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se conservent pour savoir comment est-ce que nous pouvons subvenir et nous entraîner de sorte que nous pouvons avoir notre manière de vivre, afin de sauvegarder nos familles. La déclaration et l'enregistrement des naissances, l'inscription officielle dans les registres d'état civil établissent au regard de la loi l'existence de l'enfant et fournissent les fondations permettant de préserver ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Il faudra d'abord s'assurer que le vaccin protège vraiment contre le coronavirus et qu'il est vraiment sans risque, souhaite l'OMS. Pour en être persuadé, l'Organisation mondiale de la santé annonce que les vaccinations à grande échelle contre cette pandémie
ne devrait pas commencer avant le milieu de l'année prochaine. C'est une déclaration de la porte-parole de l'OMS faite ce vendredi 4 septembre 2020. Elle a également souligné qu'il est important d'effectuer un contrôle rigoureux de l'efficacité et l'innocuité des nombreux vaccins actuellement en développement. Parlant de la dernière phase des essais cliniques, Margaret Harris a déclaré devant les journalistes que la phase 3 doit prendre plus de temps car ils doivent voir dans quelle mesure le vaccin protège vraiment de la Covid-19 et qu'ils devront aussi voir dans quelle mesure il est sans risque. Alors que la course à la découverte des vaccins sûrs et efficaces contre cette pandémie dès lors se poursuit, les 54 pays africains se sont aussi engagés dans l'initiative COVAX, qui vise à obtenir au moins 220 millions de doses de vaccins pour le continent, une fois qu'il aura été homologué et approuvé selon l'OMS, qui d'ailleurs s'en félicite. La bonne nouvelle, c'est que les fabricants font déjà des paris sur celui qui sera probablement le vaccin et qu'ils réfléchissent déjà à la manière dont ils pourront augmenter la production des vaccins une fois que nous saurons lequel sera utilisé, a ajouté la porte-parole de l'OMS.